Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans Jean, chapitre 17, et nous allons prier avec Jésus. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Nous sommes à 5 chapitres, incluant aujourd'hui à 5 cafés matinaux, de compléter l'aventure, de compléter le pèlerinage qu'on a débuté ensemble pour avoir un café matinal par chapitre des 4 évangiles, 89 chapitres, 89 cafés matinaux que nous offrons à la francophonie, comme nous offrons à vous, et on vous encourage à envoyer ça à tous vos contacts. On arrive à un chapitre formidable dans Jean, chapitre 17, un chapitre et on va se donner comme thème « Prier avec Jésus ». Parce que dans Jean 17, c'est un chapitre qui est solennel, qui est intime. C'est un chapitre qu'on regarde avec révérence parce que c'est un chapitre que c'est comme si nous étions avec Jésus dans sa chambre de prière. C'est comme si on priait avec lui, c'est comme si on tendait l'oreille et on l'écoutait prier. Nous pouvons tendre l'oreille à ce que Jésus, dans son incarnation, entièrement Dieu et entièrement homme, a prié son Père juste avant le tourbillon qui va être son arrestation, les différentes étapes de sa torture, de sa crucifixion, résurrection et ascension. Et là, on est là, c'est juste avant le grand tourbillon et on va entendre sa prière. L'apôtre Jean va nous donner ce qu'il a entendu Jésus prier à son Père. Vous savez, c'est une chose de connaître l'enseignement de Jésus et c'en est une autre de l'entendre nous le modeler. Dans Luc, modeler sa prière, c'est comme si on lisait et entendait sa prière. Si on regarde dans Luc chapitre 6, c'est comme si l'enseignement de la prière est dans Luc chapitre 6. Les disciples ont dit « Enseigne-nous comment prier ». Et Jésus a dit « Lorsque vous priez, vous direz ». Et là, il y a ces principes extraordinaires qu'on a appelés le Notre Père, mais qui sont des grands principes, pas être répétés de manière inlassable, mais un modèle de prière. Si Luc chapitre 6 est l'enseignement de Jésus sur la prière, Jean 17, c'est l'exemple. C'est l'incarnation, c'est lui qui prie. Vous savez, j'ai eu dans ma vie, et peut-être que vous aussi, sans doute plusieurs d'entre vous aussi, j'ai eu plusieurs modèles de prière. Ce que je veux dire par là, des hommes et des femmes que de mes premières années comme jeune croyant à aujourd'hui, que de les entendre prier, m'ont appris à prier, m'ont inspiré, m'ont amené plus loin dans la prière. C'est quelque chose de très personnel, de très puissant d'entendre quelqu'un prier. Je pense à mon premier père spirituel, le pasteur Samuel Lecomte, que j'ai entendu des centaines de fois dans les temps de prière ensemble, l'entendre prier très tôt le matin, à chaque jour, même lorsque j'avais fait un stage d'été après ma première année de collège biblique, d'entendre mon pasteur prier, de prier avec David Wilkerson, avec des leaders sur plusieurs continents. Je peux dire à tous nos amis qui sont sur le continent africain, quel que soit le pays africain, nos frères, nos sœurs africains, c'est une des portions du corps de Christ africain, savent comment prier. Je me souviens d'un moment à Kinshasa, dans la cathédrale de Kinshasa, avec 8 à 10 000, c'était un océan d'hommes et de femmes, 8 à 10 000 pasteurs qui priaient. Et je me souviens d'un moment où toutes les voix montaient vers Dieu. Moi j'étais étendu, le visage contre terre sur l'estrade, et j'avais eu cette pensée, c'est le son du ciel. Je suis en train d'entendre le son du ciel. Et plusieurs modèles de prière. J'aime cette anecdote véridique qui est tirée d'une biographie. Autour de 1880, l'évangéliste américain D.L. Moody avait eu l'opportunité d'aller entendre Charles Spurgeon, qui était pasteur à Londres. Et Spurgeon, on l'appelait le prince des prédicateurs. C'est un orateur extraordinaire. Ses sermons vivent encore jusqu'à aujourd'hui d'une manière tellement... c'était un orateur qui avait une capacité de communiquer la parole. Et Moody est excité. Il a dit, je vais aller à Londres et je vais entendre, à ses amis, je vais aller entendre Spurgeon prêcher. Et lorsqu'il est revenu, il était avec un groupe de pasteurs. Ils ont dit, alors, est-ce que tu as entendu Spurgeon prêcher? Il a dit oui, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai entendu Spurgeon prier. Il y avait eu ce modèle de prière. Et Spurgeon lui disait dans sa biographie, dans son autobiographie, disait qu'à chaque visiteur, chaque équipe pastorale qui venait le visiter et qui demandait quelle est la source de la faveur qui était sur son église à Londres, des milliers d'âmes qui ont été sauvées, de l'impact qu'ils avaient, et il les amenait à un endroit qui était au fond, dans les sous-sols du temple à Londres où il était pasteur, près d'une chambre de fournaise où pendant
dans chacune des réunions pendant toutes ces années de ministère, il y avait un groupe de femmes qui priaient. Puis elle dit, c'est là qui est la source de pouvoir, la source de toute la rivière d'eau vive qui va couler. Et c'est notre expérience, c'est mon expérience à moi aussi, comme pasteur de Nouvelle Vie. Souvent, lorsque des gens se joignent à l'équipe pastorale ou se joignent à notre staff, à notre personnel, et viennent pour les premières fois dans nos temps de prière, dans nos ressourcements spirituels, le temps de prière, on a entendu plein de fois au fil des années le commentaire. On a été saisis par l'intensité, la passion, la repentance, l'humilité, le cri du cœur en prière devant Dieu. Ma maison sera une maison de prière, et c'est encore la prière qui est la source de toute chose. Et dans Jean 17, c'est pas, je vais y aller très simplement, c'est pas un enseignement exhaustif sur chaque partie de la prière. Juste vous inviter à tendre l'oreille avec moi, puis on va écouter Jésus prier, et surtout, juste vous inviter à prier avec Jésus, de prier comme Jésus. Parce que lorsque nous prions avec Jésus ou prions comme Jésus, nous prions avec assurance et avec action de grâce. Dans Jean 17, les premiers versets, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair, et qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après avoir ainsi prié, Jésus leva les yeux au ciel. Lorsque nous prions comme Jésus, nous devons lever les yeux au ciel. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à lever les yeux. C'est plus qu'un geste physique. C'est littéralement cette dimension où je lève les yeux de tout ce qui est latéral, de tout ce qui est horizontal, de circonstances, des personnes, des voies humaines, et je lève les yeux vers la source qui est au-dessus de toute chose, vers le Dieu qui est tout-puissant, vers l'alpha et l'oméga. Souvent, nous disons, comme dans un appel à se recueillir, souvent nous disons à l'Église, lorsqu'arrive le moment de la prière, penchons nos têtes, mais ici, Jésus a levé les yeux. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois, lorsqu'on baisse la tête, lorsqu'on baisse les yeux, ça peut signifier honte, peur, culpabilité, intimidation. Je ne veux pas faire un contact visuel, mais les Juifs priaient en levant la tête, et Jésus a levé les yeux. Je veux vous appeler aujourd'hui à lever les yeux. C'est une assurance, une confiance. Je m'approche vers celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné, comme on l'a lu, mais aussi avec action de grâce, parce que le verset 3 nous dit, nous venons avec action de grâce parce qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, et aussi que la vie éternelle est pour ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ceux et qui connaissent celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si aujourd'hui, vous connaissez celui que Dieu a envoyé, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, tout le reste doit être secondaire. Tout le reste doit être, il se passe toutes sortes de choses dans ma vie, mais je peux lever les yeux et je peux avoir une action de grâce dans mon cœur. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je ne pourrai jamais, personne ne pourra me séparer de son amour. Quel que soit le nombre de mes années ici, ça va être une poussière, ça va être une vapeur, et moi je m'en vais dans la présence de Dieu pour toujours avec lui. Rien ne peut effacer mon nom de son livre, et je suis un enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors lorsqu'on prie comme Jésus, on prie avec une assurance, on lève les yeux, et on prie avec action de grâce parce que nous le connaissons. La deuxième dimension, lorsque nous prions avec Jésus, nous prions afin d'achever l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Au verset 4 et au verset 12, il y a deux dimensions qui sont formidables. Au verset 4, Jésus a prié, il prie le Père, et Jean est inspiré de l'Esprit à nous donner cette prière. C'est ce qu'il a prié, et l'Esprit de Dieu voulait qu'on ait la prière de Jésus. Et il nous dit, il a prié son Père, il dit, Père, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et au verset 12 de Jean 17, Seigneur, j'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ceux que je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Lorsque nous prions comme Jésus a prié, et ça c'est une partie, moi, de ma vie intégrale, une partie intégrale de ma vie de prière, c'est lorsque nous prions avec Jésus, nous prions afin d'achever l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Père, j'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donné à faire. Que dans chaque saison de ta vie, tu as 18 ans ou tu en as 88, dans chaque saison de ta vie, il y a une œuvre que seulement toi sur la terre pouvais faire. C'est ton œuvre. Alors, c'est l'œuvre que toi, c'est l'impact que toi, tu dois avoir sur ta famille, sur les gens autour de toi, pour le royaume de Dieu, dans ton service, quelle que soit la saison. Il n'y a jamais une saison où la saison s'achève avec ton dernier souffle. Il n'y a jamais une saison où tu n'es pas appelé de Dieu à être en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et moi, après 40 ans de ministère, cette année, c'est la 40e année de ministère à temps plein pour moi. Et je ne compare pas mon œuvre avec celle de qui que ce soit d'autre. Je ne veux pas me comparer à qui que ce soit. Je ne veux pas envier l'œuvre de qui que ce soit ou m'élever ou me rassurer en essayant, vous savez, l'expression qui se compare se console. J'ai aucune autre pensée, moi, j'aimerais tellement avoir l'œuvre de lui ou de elle je veux seulement accomplir l'œuvre. Je veux dire comme Jésus, je prie, Seigneur, je veux compléter, je veux achever l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Et là, il y a une œuvre globale, mais il y a aussi une œuvre personnelle. C'est tellement magnifique. Nous prions afin d'achever l'œuvre qu'il nous a donné à faire. L'œuvre globale, mais aussi envers des gens. Seigneur, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Vous savez, j'étudiais il y a quelques années, j'étais tombé sur un article où il y avait les différents slogans des différentes branches de l'armée américaine. Moi, je n'ai pas l'arrière-plan militaire, mais j'étais intéressé en regardant en Jean 17, verset 4 à verset 12, de découvrir que le slogan de l'armée américaine, c'est « We get the job done ». Nous accomplissons l'œuvre, comme Jésus et le slogan des Marines américains, c'est « We leave no one behind ». On laisse personne en arrière. Et ces deux slogans-là sont ceux que Jésus a priés. Et que dans ta vie, dans la mienne, je puisse prier, Seigneur, il y a une œuvre globale, mais jamais oublier les personnes, les gens. Je veux accomplir l'œuvre, we get the job done. Je veux, par ta grâce, ne laisser personne derrière, que les gens que tu m'as confiés, we leave no one behind. Prier avec Jésus, c'est prier afin d'achever l'œuvre qu'il nous a donné à faire. C'est de prier avec une assurance, action de grâce, achever l'œuvre qu'il nous a donné à faire. Prier avec Jésus, c'est lorsqu'on prie comme Jésus ou avec Jésus, nous prions en lui donnant accès à nos cœurs, à son œuvre de sanctification en nous. Toujours Jean 17 et le verset 15 et même verset 16, il dit « Je ne prie pas de les ôter du monde et de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est vérité. » De lui donner accès. Et au verset 19, il conclura en disant « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Sanctifie-les au Père par la vérité, ta parole est vérité. Lorsque nous prions comme Jésus, que ça fasse 1 an ou 40 ans que vous marchez avec Dieu, il doit y avoir une portion de ta vie de prière qui est « Seigneur, sanctifie-moi ». Je suis dans ce monde, mais je suis appelé à être de ton royaume. Viens me sanctifier par ta parole. Mon ami, il n'y aura jamais une saison de ta vie où il n'y a pas une sphère encore à sanctifier. Sanctifier dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes motivations, dans mes actions, dans mon pardon, dans ce que je regarde, dans ce que j'écoute, dans ce que je passe sur mon écran, sur mon téléphone ou sur mon iPad. Si ta vie de prière n'a pas continuellement, cette notion, Dieu, nous sommes sanctifiés de manière positionnelle en Christ, mais nous devrons poursuivre cette sanctification dans notre vie de tous les jours. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas prié sincèrement? Seigneur, viens me sanctifier par ta parole. Seigneur, viens faire ton œuvre. Je te demande de venir me sanctifier par ta parole de vérité. Est-ce que tu lui donnes encore accès à te sanctifier? Accès à dire, non, ça, cette attitude était mal, cette colère était mal, cette rancune était mal, ces paroles d'envie, de jalousie, d'abaissement de quelqu'un, ces images que j'ai regardées, ces films que j'ai regardés, ces séries que j'ai regardées, ces choses qui ont passé sur mon ordi. Seigneur, avec mon argent, avec mon temps, Seigneur, lorsqu'on prie comme Jésus, on prie avec une assurance et action de grâce. On prie afin d'achever l'œuvre qu'il nous a donnée et on prie en lui donnant accès. Donne-lui accès à nos cœurs pour son œuvre de sanctification. Et nous prions, dernière pensée, pour être renouvelés dans son amour. Nous prions pour être renouvelés dans son amour au verset 21, afin que tu sois un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi croient en nous, que le monde croit que tu nous as envoyés. Il dit au verset 23, « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé » au verset 26, dernier verset. « Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Si nous prions comme Jésus a prié, si nous prions avec Jésus dans la chambre de prière avec lui, si on prie comme lui veut que nous prions, nous allons toujours prier, « Seigneur, viens me renouveler dans ton amour dans ma vie. » Jésus, dans Jean 17, lorsqu'il prie pour ses disciples, et il prie pour nous, en fait, et il prie pour ses disciples, il rappelle que l'appel ultime, la seule façon ultimement que le reste du monde devrait, jusqu'à aujourd'hui au 21e siècle, discerner et découvrir qui nous sommes, que nous appartenons à Dieu, c'est par nos relations les uns avec les autres. C'est par une mesure, un niveau d'amour authentique, d'amour qui est pur, d'amour qui ne soupçonne pas le mal, d'amour qui veut le bien de l'autre, l'amour qui est humble, d'amour qui est dans l'affection, qui est dans l'attention, qui est généreux, qui est à la mesure d'amour. Alors, la seule façon que ton Église, que toi, que ta vie, que ton témoignage, que ton ministère peut avoir quelques réflexions de Christ que ce soit et représenter vraiment Dieu. Et c'est à l'amour que nous allons voir les uns pour les autres. Et dans le monde dans lequel nous vivons, comme toutes les époques ont eu cet appel, mais dans l'époque dans laquelle nous vivons, de division de société, de division générationnelle, de division profonde, de discrimination, de division dans le monde entier, et dans notre ville et dans ton entourage, il y a un peuple qui est appelé à être élevé par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il y a un peuple qui est appelé à refléter qui Jésus est. Par l'amour, que son amour en nous, notre amour manifesté les uns envers les autres, et le monde voit, et le monde verra que nous lui appartenons, qu'il est vivant, qu'il change des cœurs, qu'il donne une capacité de pardon les uns envers les autres, une capacité de grâce, d'acceptation, de non, il n'y a aucune place dans le cœur d'un croyant pour quelque discrimination, rancune, médisance, division, racisme ou idée ou préjugés, quel qu'il soit, mais à l'amour que vous aurez, à la mesure d'amour que vous aurez les uns envers les autres, ce monde va savoir que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. C'est ce que Jésus a prié. Alors, dans la dernière minute, j'aimerais ensemble qu'on puisse s'arrêter et dire, « Seigneur, nous allons prier comme tu as prié. » Comme ça, on se met à genoux à côté de Christ. C'est le modèle qu'il nous a donné. Alors, nous prions ensemble aujourd'hui, « Seigneur, nous voulons te prier avec assurance et avec action de grâce. Nous voulons aujourd'hui lever les yeux au-dessus de tout ce qui est arrivé, au-dessus de tout ce qui arrive, au-dessus de toutes les voix, au-dessus du tumulte. Nous levons les yeux vers toi. Et aussi avec action de grâce parce que nous te connaissons. Nous connaissons, Seigneur, nous te connaissons, Dieu, tu es le seul vrai Dieu, et nous connaissons celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, comme notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, c'est dans l'action de grâce qu'on vient. Indépendamment de tout le reste, que je crois que, est-ce que ça a été répondu ou non, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je me réjouis, Seigneur, en toi. Je viens avec toi, devant toi, avec assurance et action de grâce. Je viens devant toi et je te prie encore une fois. Je veux achever l'œuvre que tu m'as appelé à faire. Dans ma propre maison et l'œuvre, Seigneur, je veux dire comme Jésus, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai gardé, j'ai protégé, j'ai préservé ce que tu m'as confié. Et Seigneur, nous prions en te donnant encore une fois un accès à nos cœurs, à ta sanctification, ta purification dans nos vies. Viens sanctifier. Ta parole nous sanctifie. Viens nous sanctifier par ta vérité. Et Seigneur, nous prions comme tu as prié. Nous rappelons ton modèle. Nous prions pour être renouvelés dans ton amour, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors viens nous renouveler aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et je vous défie cette semaine, à chaque jour, prenez ces quelques minutes et allez prier avec Jésus. Priez comme Jésus.